nous recommandons quelque chose de doux. Des débarbouillettes ou des serviettes, prévoyez-en plusieurs au cas où. Ses crèmes ou lotions préférées. 2 cuvettes ou grands bols, un pour le lavage et un pour le rinçage. Et une alaise imperméable. Si vous n'avez pas d'alaise, un sac poubelle fera l'affaire. Avant de commencer, voici quelques conseils à garder à l'esprit. Commencez avec de l'eau chaude, car elle va rapidement refroidir. Vous pouvez vérifier la température de l'eau avec votre coude avant de vous en servir. Pensez à couvrir les parties que vous n'êtes pas en train de laver avec une couverture ou une serviette. Cela vous aidera à garder la personne dont vous vous occupez au chaud et à rendre la tâche un peu moins gênante. À mesure que vous la lavez, vérifiez qu'elle n'a pas de plaies, d'irritation ou de rougeur qui pourraient être dues à une pression, car cela pourra provoquer des infections graves. Si vous allez être en contact avec du sang ou des fluides corporels pendant la toilette au lit, portez des gants jetables. Si la personne dont vous vous occupez en est capable, encouragez-la à en faire le plus possible. Parfois, lui tendre une débarbouillette va l'inciter à se laver par elle-même. Et comme toujours, parlez de toute chose inhabituelle à son médecin pour un suivi. Démarrons. Tout d'abord, commencez par placer la laise imperméable en dessous de la personne. Si vous utilisez un sac poubelle, placez une serviette dessus pour absorber l'eau et protéger sa peau du plastique. Tout ce que vous avez à faire, c'est laver, rincer et sécher. Voilà comment procéder. Avec un linge, utilisez de l'eau savonneuse pour la laver. Vous pouvez enrouler le linge autour de votre main comme ceci, mais ce n'est pas obligatoire. Avec un linge propre, utilisez de l'eau claire pour la rincer. Pour terminer, séchez-la en tapotant avec une serviette ou une débarbouillette. Commencez par lui laver le visage. Soyez délicat. La peau du visage est sensible, alors évitez les savons trop agressifs et optez pour un nettoyant doux ou simplement de l'eau. Lorsque vous en avez fini avec le visage, utilisez un linge propre pour le rincer à l'eau claire. Puis, séchez-le avec une serviette ou un linge propre. Une fois que vous maîtriserez cette technique, vous n'aurez aucun problème pour le reste du corps. Ensuite, aidez la personne à se laver le cou, la poitrine, le ventre, les bras et les mains. N'oubliez pas les plis de peau ou en dessous des seins et assurez-vous de bien sécher ces zones. Rester alité peut abîmer la peau. Alors prenez soin de tapoter au lieu de frotter pour la sécher, comme ceci. Maintenant, passons à ses jambes et ses pieds. Assurez-vous de bien sécher l'espace entre ses orteils afin d'éviter les infections fongiques ou les problèmes de peau. Nous sommes arrivés à la dernière partie. Aider quelqu'un à se laver les parties intimes peut être vraiment gênant, mais c'est très important de bien nettoyer cette région afin d'éviter les infections qui pourraient mener à une hospitalisation. Avec un linge propre, commencez par laver l'avant de ces parties intimes en allant toujours de l'avant vers l'arrière. Une fois l'avant propre, changez de linge et aidez-la à se tourner sur son côté le plus éloigné de vous. Placez un oreiller ou une serviette roulée sous la laise pour l'aider à rester sur son côté. Utilisez un linge propre pour lui laver le dos et les fesses. Pour des instructions détaillées, visionnez notre vidéo « Comment laver les parties intimes de quelqu'un d'autre ». Si la personne dont vous vous occupez a la peau sèche, pensez à appliquer de la lotion après la toilette. Aider quelqu'un à faire sa toilette au lit n'est pas nécessairement compliqué. Avec un peu de pratique et ces quelques conseils, vous serez vite à l'aise. Pour plus de vidéos pour vous aider dans votre rôle de proche aidant,